Salut tout le monde! Pour aujourd'hui, ça va être des brioches. Pour le petit déjeuner, il n'y a pas mieux. Donc voilà, j'ai fait en deux sortes. Une brioche tressée et une ronde. Donc j'avais besoin des 650 grammes de farine dans laquelle j'ai rajouté un sachet de levure chimique. J'ai bien mélangé, j'ai pris le bol du robot dans lequel je vais rajouter 400 millilitres de lait chaud avec de la levure sèche. 10 grammes, je vais rajouter 3 cuillères à soupe de sucre semoule. Après, je vais rajouter 2 sachets de sucre vanillé. Donc, vous pouvez vous en passer, c'est facultatif. Donc, soit choisir le sucre vanillé qui n'ont pas des graines de vanille dedans, c'est mieux. Donc, on va couvrir d'un torchon propre et puis on va laisser agir 5 minutes. Au bout de 5 minutes, on va rajouter un œuf. Après, on va rajouter notre mélange de farine levure chimique avec une cuillère à café de sel. On va mettre au robot. Si vous n'avez pas de robot, vous pouvez pétrir à la main ou commencer avec une cuillère en bois, puis finir avec les mains, mais il y a quand même un peu de boulot. Donc, avec le robot, on va commencer par le fouet la feuille, le fouet qu'on appelle la feuille. Une fois le mélange bien homogène, on va rajouter 200 g de beurre mou. On va changer de fouet, on va mettre le crochet, on va les pétrir jusqu'à ce que la pâte se décolle du paroi du bol. Une fois qu'on voit que la pâte se met à se décoller du paroi, on va arrêter et puis voilà. Je vous montre à peu près ce que ça donne avec la maryse. Donc ensuite, on va couvrir, laisser doubler de volume. Moi, je laissé 2 heures. Laisser dans un endroit sombre. Moi, j'ai mis dans mon four, couvert d'un torchon. Après, je vais dégazer, enlever l'air, les bulles d'air qu'il y a à l'intérieur. Fariner le plan de travail. On va mettre notre pâte, puis la diviser en deux. On va prendre un moule pour faire ça, c'est pour la brioche tressée. On va beurrer le moule, puis fariner. On va venir couper la pâte en deux, comme je disais tantôt. L'autre moitié, on va la réserver. Et puis l'autre moitié, on va la couper en 3. On va fermer, on va prendre une partie, on va former une boule. Ensuite, refariner le plan de travail et puis essayer de l'aplatir avec le rouleau à pâtisserie. L'idée, c'est d'avoir vraiment une brioche vraiment moelleuse. Donc voilà, on enroule la pâte sur elle-même une fois aplatie. Et puis voilà, on va essayer de le rouler comme sur la vidéo. On va la rouler, les 3 parties qu'on a coupées. On va essayer de rouler, faire un peu une forme allongée. Ensuite, on va faire la tresse. Donc voilà, vous posez votre pâte, vous prenez une après l'autre. Vous verrez, ça va former la tresse toute seule. Ensuite, le bout, on va venir bien arrondir, comme sur la vidéo. On va arrondir. Ensuite, on va prendre le tout. On va mettre dans le moule. Puis, on va couvrir d'un torchon propre et laisser lever encore. Ça va lever. Merci de vous abonner, s'il vous plaît, si vous avez aimé la vidéo. Merci de partager avec vos proches. Et merci d'aimer la vidéo également, s'il vous plaît. C'est gratuit. Donc, comme je disais, on a couvert d'un torchon propre et puis j'ai remis au four. Le four éteint, hein, j'ai remis au four, juste question que ça puisse lever. Le reste de ma pâte, j'ai le divisé en 6.
pour faire une brioche ronde. Donc j'ai formé des boules, j'ai mis tout autour. Ensuite la dernière, je l'ai mis au milieu. Donc ça va être pareil. Je vais couvrir ma brioche d'un torchon propre et puis laisser lever pendant, je laisser encore pendant 1 heure. Ensuite, je vais prendre un petit bol. Je vais mettre un jaune d'œuf et une cuillère à soupe de lait. Je vais venir bien mélanger. Ça va servir pour la dorure de ma brioche. Donc, à l'aide d'un pinceau, je vais bien badigeonner par-dessus ma brioche. Et puis, je vais aller enfourner à 180 degrés pendant 25 minutes. Donc, ça dépend de vos fours aussi. Si le four chauffe trop dur, de préférence, mettez à 170 degrés. Donc, ça vaudra mieux. Une fois que ça va être fini la brioche ronde, je vais aller on va remettre à la place la brioche tressée. Donc, ça va être pareil. Donc, moi, quand je fais mes brioches, je choisis des moules en inox parce que je trouve que la cuisson, elle est homogène de bas en haut. Alors que quand je choisis des moules en silicone, j'ai l'impression que le dessous, il n'est pas aussi croustillant que je les souhaite. Donc voilà, la vidéo est terminée pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis bye bye et à très vite. Bisous.